This is a troubled world. Le monde est tourmenté. Il y a partout des dissensions et des catastrophes. On a parfois l'impression que l'humanité elle-même ne tient qu'à un fil. Les catastrophes naturelles font des ravages. Les cieux trembleront et la terre aussi. Il y aura de grandes tribulations parmi les enfants des hommes. Mais je préserverai mon peuple. C'est une promesse faite par le Seigneur qui doit nous apporter un grand réconfort. Même si les catastrophes chamboulent complètement le cours normal de notre vie, elles ne doivent pas forcément nous anéantir de manière durable. Elles peuvent nous inciter à nous souvenir de notre devoir, nous éveiller au sentiment de notre devoir envers Dieu et nous aider à rester sur le chemin de notre devoir. En Hollande, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la famille Casper ten Boom a caché dans sa maison des personnes recherchées par les nazis. C'était sa façon de vivre sa foi chrétienne. 4 membres de la famille ont perdu la vie pour avoir fait cela. Corrie ten Boom et sa sœur Betsy ont passé des mois atroces dans le terrible camp de concentration de Ravensbrück. Betsy est morte. Corrie a survécu. À Ravensbrück, Corrie et Betsy ont appris que Dieu nous aide à pardonner. Après la guerre, Corrie a décidé de prêcher ce message. Un jour, elle venait de parler en Allemagne à un groupe de personnes qui souffraient des ravages de la guerre. Le thème de son discours était « Dieu pardonne ». C'est alors que la fidélité de Corrie s'est transformée en bénédiction. Un homme s'est approché d'elle. Elle l'a reconnu. C'était l'un des gardes les plus cruels du camp. « Vous avez parlé de Ravensbrück dans votre discours », a-t-il dit. « J'étais garde dans ce camp. Mais depuis, je suis devenu chrétien. » Il expliqua qu'il avait demandé pardon à Dieu pour les choses cruelles qu'il avait faites. Il lui a tendu la main et a demandé « Voulez-vous me pardonner ?» Corrie ten Boom dit ensuite « Je ne pense pas qu'il soit resté debout là plus de quelques secondes, la main tendue, mais il m'a semblé que cela durait des heures, tandis que je luttais pour faire la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Le message que Dieu pardonne s'accompagne d'une condition, que nous pardonnions à ceux qui nous ont fait du mal. J'ai fait une prière silencieuse. « Aide-moi. Je peux tendre la main. Je peux aller jusque-là. »« À toi, » dit Maître le sentiment. Avec raideur, mécaniquement, j'ai mis ma main dans celle qui m'était tendue. À ce moment-là, quelque chose d'incroyable s'est produit. Un courant est parti de mon épaule, a parcouru mon bras et a jailli dans nos mains jointes. Ensuite, il m'a semblé qu'une chaleur guérisseuse envahissait mon corps tout entier, me faisant venir les larmes aux yeux. « Je vous pardonne, mon frère, me suis-je écrié de tout mon cœur. » Nous sommes restés un long moment, les mains serrées. Lui, l'ancien garde, et moi, l'ancienne prisonnière. Je n'avais encore jamais connu l'amour de Dieu aussi intensément. Pour les personnes qui évitent le mal et mènent une vie de bonté, qui s'efforcent de créer un jour meilleur et respectent les commandements de Dieu, les choses peuvent s'améliorer jour après jour, même face à la tragédie. Le Sauveur nous a montré la voie. Après Gethsémané, la croix et le tombeau, il s'est levé triomphant, nous apportant à tous la vie et l'espoir. Aujourd'hui, comme il l'a fait dans la condition mortelle, il nous lance l'invitation. « Viens et suis-moi ». Le président Monson nous a donné ce conseil. Si nous voulons marcher la tête haute, nous devons apporter notre contribution à la vie. Si nous voulons accomplir notre destinée et retourner vivre auprès de notre Père céleste, nous devons respecter ses commandements et modeler notre vie sur celle du Sauveur. En agissant ainsi, non seulement nous atteindrons notre but, qui est la vie éternelle, mais nous laisserons aussi le monde plus riche et meilleur que si nous n'avions pas vécu et accompli notre devoir. Dans la Sainte Bible, nous trouvons ces mots inspirés. Écoutons la fin du discours. « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là le devoir de tout homme. » Qu'appelle-t-on le devoir? Le devoir dont je parle est ce que nous sommes censés faire et être. C'est un impératif moral qui exige de tout individu et de toute communauté ce qui est juste, vrai
et honorable. Il n'exige pas la perfection, mais il exige la diligence. Ce n'est pas simplement ce qui est légal, c'est ce qui est vertueux. Il n'est pas réservé aux puissants ni aux grands de ce monde. C'est au contraire un fondement de responsabilité personnelle, d'intégrité et de courage. Faire son devoir est une manifestation de la foi. Le président Monson a dit à ce sujet, « J'aime et je chéris le noble mot « devoir ». Pour les membres de l'Église de Jésus-Christ, le chemin du devoir consiste à respecter leurs alliances tous les jours de leur vie. Envers qui et envers quoi avons-nous un devoir? Premièrement, nous avons un devoir vis-à-vis de Dieu, notre Père éternel. Il est l'auteur du plan de salut, le créateur des cieux et de la terre, d'Adam et Ève. Il est la source de toute vérité, la personnification de l'amour et la raison pour laquelle il y a une rédemption. Joseph F. Smith a dit, « Tout ce que nous avons vient de Dieu. De par nous-mêmes, nous ne sommes qu'un tas d'argile inanimée. La vie, l'intelligence, la sagesse, le jugement, la capacité de raisonner sont tous des dons de Dieu aux enfants des hommes. Il nous donne notre force physique et nos capacités mentales. Chaque être humain devrait sentir au plus profond de son cœur qu'il doit au Dieu Tout-Puissant son être et les attributs. Honorer Dieu par notre intelligence, notre force, notre compréhension, notre sagesse et tout ce que nous possédons comme capacité. Nous cherchons à faire le bien dans ce monde, c'est notre devoir. Personne ne peut le faire envers Dieu le Père sans faire de même envers le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Rédempteur et notre Roi. Si l'on révère l'un, on doit révérer l'autre, car le Père a décidé que c'est seulement par le nom du Christ que l'on peut entièrement s'acquitter de ce devoir. Il est notre modèle, notre Rédempteur, notre Roi. Lorsque les hommes, les femmes, les garçons et les filles remplissent leur devoir envers Dieu, ils se sentent poussés à remplir leur devoir l'un envers l'autre, leur famille, leur Église, leur pays et tout ce qui leur a été confié. Ils sont tenus de magnifier leurs talents et d'être bons et respectueux de la loi. Ils deviennent humbles, soumis, faciles à supplier. La modération remplace le laisser aller. L'obéissance guide leur diligence. La paix se distille en eux. Les citoyens deviennent honnêtes, les collectivités deviennent bienveillantes et les voisins deviennent des amis. Le Dieu des cieux est satisfait, la terre est pacifiée et le monde devient un endroit meilleur. Comment savoir où se trouve notre devoir au milieu d'une crise? Par la prière. C'est la meilleure façon pour tous de savoir. C'est la bouée de sauvetage pour tous ceux qui veulent atteindre les cieux. L'apôtre Pierre a dit, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » La prière humble, sincère et inspirée nous permet d'obtenir l'aide divine dont nous avons si désespérément besoin. Brigham Young a donné ce conseil. Quelquefois les hommes sont perplexes, soucieux et inquiets. Cependant, notre raison nous enseigne qu'il est de notre devoir de prier. Jésus enseignait, « Vous devez toujours veiller et prier de peur d'entrer en tentation, car Satan désire vous avoir, afin de vous passer au crible comme le biais. C'est pourquoi vous devez toujours prier le Père en mon nom. Et tout ce que vous demanderez de juste au Père en mon nom, croyant le recevoir, voici cela vous sera donné. Priez le Père dans vos familles toujours en mon nom, afin que vos épouses et vos enfants soient bénis. Pour que nos prières soient efficaces, elles doivent être en harmonie avec le plan des cieux. La prière de la foi porte des fruits quand cette harmonie existe, et elle existe quand les prières sont inspirées par le Saint-Esprit. L'Esprit nous montre ce que doit être notre prière. Sans cette inspiration, nous avons tendance à demander mal, dans le but de satisfaire nos besoins, et non la volonté de Dieu. Il est tout aussi important d'être guidé par le Saint-Esprit quand nous prions que lorsque nous recevons la réponse à nos prières. Ces prières apportent les bénédictions des cieux, parce que notre Père sait ce dont nous avons besoin avant que nous le lui demandions, et il répond à toutes les prières sincères. En fin de compte, c'est le Père et le Fils qui promettent « Demandez et l'on vous donnera,
Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Je témoigne que le chemin de notre devoir est clairement indiqué par une foi totale en Dieu, le Père éternel, et en son Fils Jésus-Christ, et par le pouvoir de la prière. Ce chemin doit être parcouru par tous les enfants de Dieu qui l'aiment et désirent respecter ses commandements. Ce chemin mène les plus jeunes à l'épanouissement et à la préparation personnelle. Il mène les adultes à une foi, à une résolution renouvelée. Il permet aux plus âgés d'acquérir une perspective et les aide à rester justes jusqu'à la fin. Il équipe chaque voyageur fidèle en lui donnant la force du Seigneur, le protège des maux de l'époque et le dote de la connaissance que la fin du discours est « Crains Dieu et observe ses commandements ». C'est là le devoir de tout homme. Au nom de Jésus-Christ. Amen.